Bonjour, bienvenue pour la guidance sur la pleine lune du 18 septembre sous le signe du Poisson. Qu'est-ce qu'elle souhaite nous dire? Sur quoi va-t-elle porter le focus, cette pleine lune? Alors, les réponses que tu attends sont ici. Maintenant, il est temps de se débarrasser de toute négativité. Les réponses que vous attendez sont sur le point d'arriver. Mais libérez-vous de tout ce qui vous plombe. Hop, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous avez le pouvoir de changer les choses. Et rien n'arrivera. Vous pouvez changer les choses sans avoir peur de les changer, c'est ce qu'on veut vous dire. Là, il y a vraiment un changement, on rentre dans une autre saison, dans la saison de l'automne, donc on va partir un petit peu en profondeur, il y a des changements qui se font, qui s'opèrent en nous, et c'est de ça dont il s'agit. Quels sont ces changements? Qu'est-ce qu'on nous dit? Stoppez la mentalité de victime. Reprenez votre vie en main. Quand on est victime, c'est que généralement, c'est comme si on était dépassé par les événements. On vous dit non, c'est terminé cette époque. Vous ne pouvez pas être dépassé par les événements. Vous avez cette possibilité de reprendre des choses en main. Mélanger vos talents vous aide à créer une signature énergétique qui renferme votre expression créative, authentique. Reprenez votre pouvoir. Osez prendre votre place au centre de votre scène. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Qu'est-ce qu'elle vous dit cette nouvelle lune? La force est en vous. Vous voyez, ne soyez pas fragilisés par ceux qui vous ont déstabilisé. La force est en vous. Quel est le deuxième message? Suivez votre curiosité. Vous voyez, on vous parle de suivre votre curiosité. On vous dit de mélanger vos talents pour créer votre propre signature énergétique. Suivez votre curiosité, elle vous guidera vers votre fertilité. Le lapin, c'est la fertilité. Et surtout, en passant à l'action, eh bien, vous allez vous sentir plus fort et vous allez transmuter tout ce qui vous dérange, tout ce qui vous crée du souci, tout ce qui fait que vous avez cette mentalité de victime. On vous dit qu'en passant à l'action, eh bien, vous allez comprendre que peut-être que les événements se produisent pour vous, que rien n'était dirigé contre vous. Peut-être que certaines choses ne se sont pas passées comme vous le souhaitez, mais avec du recul, vous allez voir que, en définitive, c'était pour votre bien. C'était un petit clin d'œil de vos guides. Et c'est toujours dans les difficultés qu'on peut s'épanouir. Pardon, pas forcément s'épanouir, mais avoir des ouvertures de conscience, et c'est ces ouvertures de conscience qui, au bout du compte, si on en comprend le sens, nous permet de nous épanouir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oups là. L'arbre de l'abondance, tu vis dans un univers généreux qui te permet à travers chacune des expériences de te rapprocher de plus en plus de l'âme, de l'essence même de ton âme. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Quand on a des difficultés, alors bien entendu, on se dit mince, on se sent victime, mais c'est dans les difficultés qu'on ouvre, on a une ouverture de conscience. Et cette ouverture de conscience nous permet de nous rapprocher de notre âme, parce que on a cette tendance à revenir, à se renfermer comme une huître, donc à revenir, à se recentrer sur nous-mêmes. Et plus on est recentré sur nous-mêmes, plus on est recentré sur notre propre, ce qui nous anime au fond de nous, j'allais dire créativité, puisqu'à un moment donné, on est bien obligé de voir ce qui nous fait plaisir. Qu'est-ce qu'on aime? Eh bien, c'est là, en misant sur ce qui vous plaît au fond de vous, que vous allez retrouver l'abondance dans votre vie. Mais pour cela, on vous dit de passer à l'action. L'arbre des murmures, invite-toi à écouter le murmure de la forêt, celui des arbres féeriques, alors tu découvriras dans leurs bras la douceur d'être soi.
Voilà, plus vous serez vous-même, plus vous serez en train d'agir pour vous-même par rapport à des choses qui vous plaisent, par rapport à des choses qui vous apportent de l'amour, plus vous allez retrouver de la douceur et plus vous vous apporterez du mérite. Réalise la nécessité que c'est à toi d'y croire et de faire en sorte que tout ce que tu souhaites puisse arriver. Et c'est dans ces conditions que vous allez vous libérer de choses qui vous ont profondément blessé, de situations, de personnes qui vous ont profondément blessé. Mais pour cela, il faut éveiller votre curiosité à ce que vous êtes au fond de vous. Et il faut y croire, il faut passer à l'action. Et c'est votre propre porte de sortie parce que vous reprenez votre pouvoir, parce que vous investissez sur vous-même. Et c'est en faisant cela qu'on se libère des difficultés et qu'on ne laisse pas l'autre prendre le pouvoir sur nous-mêmes en contrôlant nos émotions et en nous enfermant dans de la culpabilité ou une prison mentale qui nous fait ressasser. C'est pour ça qu'on vous dit n'ayez pas peur, allez-y. Vous devez effectuer des changements, eh bien allez-y. On vous dit que vous pouvez, avec cette pleine lune, espérer vous engager vers un magnifique changement au-delà de vos attentes. C'est pour ça qu'on vous dit il est temps d'effacer toute négativité de votre vie. Il y a quelqu'un qui vous prend, vous avez un bourreau, stop, vous dites stop. Et n'aie plus peur de retrouver l'amour de toi-même. Si vous dites stop à votre bourreau, forcément vous réancrez l'amour en vous. Si vous laissez quelqu'un profiter de vous, quelque part, oups là, plein de cartes, vous manquez d'amour, voyez, vous manquez d'amour, vous ne vous faites pas respecter. Alors, comme on a beaucoup de cartes qui sont arrivées, qui veulent sortir, je vais les regarder. Vous avez une nouvelle porte qui s'ouvre, donc vous avez cette possibilité-là de dire stop. Vous êtes sur le bon chemin, apportez-vous de la douceur. Pour cela, peut-être réaliser une pratique spirituelle. Une pratique spirituelle, ça vous permet de vous apporter de l'amour, voyez ? De l'amour, d'être dans le calme, de changer de regard sur les choses. De changer de regard par rapport à toutes vos difficultés et peut-être de vous dire qu'est-ce que j'aime faire, bah oui j'aime faire ça, eh bien je vais me lancer, je vais avoir la force de me lancer, je vais y croire, je vais avoir la foi, je vais avoir l'envie de sourire à la vie parce que j'ai plus envie de la subir, donc je fais le choix de changer tout ce qui me plombe pour sourire à la vie, pour que la vie me sourie. Si je souris à la vie, eh bien, tout va être complètement différent. Je vais avoir beaucoup plus d'amour dans ma vie. Et c'est ça, je vais pouvoir arriver là où je le souhaite. Et je pratique la gratitude. Pourquoi je pratique la gratitude? Parce que si je pratique la gratitude, je vais être focus sur tout ce qui va bien dans ma vie. Non pas sur tout ce qui va mal. Et si je pratique la gratitude, eh bien, comme tout est énergie, je vais renforcer ça dans ma vie. Et donc, je vais avoir toujours plus de bonheur, toujours plus d'amour, toujours plus de force. Et en fin de compte, je vais transmuter tout ce qui va pas en ce qui va bien. Parce que là, si on est en train de ressasser en permanence ce qui va mal dans sa vie, bah, ce qui se passe, c'est que vous attirez ce que vous pensez. Vous attirez ce que vous pensez, ce que vous vibrez. Donc, vous allez toujours attirer les mêmes personnes qui ne vous respectent pas. Plus vous allez dans l'amour, plus vous allez changer de regard sur vous-même, sur votre vie, vous allez vous dire, bon, bah, j'ai quand même ça va bien, bah, j'ai quand même de la chance d'avoir ça, puis j'ai aussi ça. On peut toujours trouver. Même si la situation est critique, on peut toujours trouver quelque chose qui nous fait être dans la gratitude. Et bien, à force de développer cette gratitude pour tout ce qui va dans votre vie, eh bien vous allez changer vos énergies. Et le fait de changer vos énergies, vous allez rayonner quelque chose de différent. Et à ce moment-là, vous allez attirer encore plus d'abondance, parce que le fait de pratiquer la gratitude vous permet de vous mettre dans un canal d'abondance. Très, très important. Qu'est-ce qu'il veut nous dire le Tarot de Marseille? Alors, donc, libérez-vous de vos attachements, de ce qui vous plombe. Avec le diable, il y a des choses qui vous semblent importantes ou vous faites mener par vos peurs, alors qu'aujourd'hui, on vous dit non,
vous avez cette possibilité-là de sortir de ces peurs, parce que ces peurs, elles vous font mal, parce que ces peurs, elles vous font, elles vous maintiennent là où vous êtes. Or, à partir du moment où vous allez dire, je romps les chaînes avec ce qui me condamne, vous retrouvez une forme de puissance. Vous êtes, regardez un peu cette carte, vous voyez un peu comme vous êtes puissant là avec votre dragon, vous retrouvez votre force. Et avec le cavalier d'épée, eh bien, vous y allez à fond, quoi. Vous êtes rapide, vous êtes engagé et vous savez ce que vous devez faire. Donc, vous changez de cap. Vous voyez, c'est le cri de guerre, c'est le cri de la victoire. Ça y est, j'ai réussi à me libérer de mes chaînes. Et avec la reine de denier, ça vous apporte énormément de fertilité, mais sur des choses que vous allez mettre en place, parce qu'on est sur la terre, hein, donc ça se met en place petit à petit. Votre quotidien va se transformer petit à petit, mais ça vous libère et vous avez de la fertilité, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Vous réécrivez votre histoire en définitive. Et là, on a le roi de coupe, donc vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, vous libérez énormément d'amour, de sagesse, tout va bien. Qu'est-ce qu'on a là? On a le 6 de denier et vous allez vous souvenir d'un état d'enfance où vous étiez bien. Vous allez reconstruire peut-être une forme de sécurité affective que vous avez peut-être connue à un moment donné dans le passé. Alors que là, vous vous sentez déstabilisé. Vous avez cette lune, le pouvoir de cette lune, elle a vraiment ce pouvoir-là de reconstruire quelque chose qui vous avait un équilibre émotionnel où vous vous sentiez vraiment en sécurité. Donc il y a vraiment quelque chose qui va agir à un moment donné. Je crois que c'est vous, hein, vous allez dire stop. Et ça va couper, comme on a vu, hein, ça va couper les chaînes, ça va couper vos peurs. Vous allez vous rendre compte que vos peurs sont complètement illusoires, que tout ce qu'on fait, vous avez la possibilité de repartir, vous avez la possibilité de sortir de votre situation, de sortir de votre cercle vicieux, j'entends. Et ça change tout. Et là, on retrouve de fait de la croissance. Et la lune, ça nettoie votre histoire. Et en plus, ça nettoie vos énergies, ça vous inspire. On a le 2 de denier. Donc, on voit bien que vous pouvez hésiter à le faire. Allez-vous le faire ou pas? Oh là là, écoutez, regardez, c'est incroyable. Bien sûr que vous allez le faire. On a le fou. Vous avez ce nouveau départ. Vous avez ce nouveau départ. Pourquoi ce chat là mord la jambe du fou? Pour lui dire, allez, vas-y, avance, jette-toi à l'eau. C'est le moment. N'attends plus. Libère-toi de tes chaînes, libère-toi de ton bourreau, libère-toi de ce qui te plombe. It's time to release negativity. Les réponses vont arriver, vous voyez, les réponses, elles sont là. Et ça va vous libérer. Elle est magnifique, cette carte. Donc, c'est super. Alors, quoi d'autre? Quel chakra va être en jeu? Quel message de quel chakra? On va voir là, pour cette pleine lune du 18 septembre. Qu'est-ce qu'on nous dit? Visualisation, très important. Visualisez, concentrez-vous sur ce que vous souhaitez voir se manifester, sur ce que vous souhaitez créer, sur les changements que vous voulez manifester, et non pas sur ce qui ne va pas. Si vous vous concentrez sur ce qui ne va pas, ce qui va arriver, c'est ce sur quoi vous serez concentré. Donc attention, faites de la visualisation. Il y a sur ma chaîne un tableau de visualisation créatrice, c'est très puissant si on le regarde tous les jours. Visualisez les changements que vous voulez voir apporter dans votre vie. Soyez honnête, transparent avec vous-même. Voyez, vous avez cette clé. Cette clé qui est au niveau du chakra de la gorge. Exprimez qui vous êtes. Exprimez ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. Exprimez ce qui ne va pas. Communiquez. Quoi d'autre? Alors là, vraiment, on vous demande de vous exprimer, quoi. Pour la deuxième fois, c'est exprimez-vous. Vous voyez, c'est vraiment chantez votre chanson, écrivez votre histoire.
Tout est possible. En ce moment, tout est possible. Écrivez, moi j'en ai 3 qui viennent, donc je vais les prendre. Exprimez votre qui vous êtes. Et ça va vous permettre de retrouver énormément de vitalité. Ça vous permet de retrouver une nouvelle image de vous-même, énormément de vitalité et un nouvel équilibre dans votre vie. Et on vous dit, vous êtes inspiré, vous êtes guidé, vos guides sont là. Donc laissez-vous. Plus vous allez calmer le mental, plus vous allez ressentir. Bah oui, ça je le sens bien, allez je le fais comme ça. Bah oui, je me fais confiance. Ok, j'ai une nouvelle idée, bah je la suis. Et vous allez voir que ça va transformer votre vie. Parce que vous faites confiance. Et plus vous allez vous faire confiance, plus vous allez comprendre que c'est votre propre guidance. Plus vous allez comprendre que c'est vos guides. Vous allez dire, bah non, cette personne, je la sens pas. Non, bah là, j'ai telle opportunité. Ouais, je la sens bien, je vais le faire. Tiens, j'ai envie de faire ça. Tiens, j'ai eu l'idée de créer un nouveau projet. Ou avec ce client, je vais lui faire une nouvelle proposition. Ou mes élèves à l'école, tiens, je vais aborder ça de telle manière. Et ça marche. Pourquoi? Parce que l'idée, elle vous est inspirée par vos guides. Vous voyez, là, on a le plexus solaire. Vous allez rayonner autre chose. Vous allez rayonner votre force, votre puissance, votre lumière. Vous allez rayonner votre authenticité. Vous allez rayonner qui vous êtes. Et ça change tout. Vous reprenez votre place au centre de la scène, j'entends. Et ça change tout. Alors, maintenant, on va voir les archanges qui vous accompagnent. À qui pouvez-vous demander de l'aide? Ceci, Saint-Germain. C'est vraiment ça, Saint-Germain, qui vous permet d'alchimiser votre vie. Soyez l'alchimiste de votre vie. Là, c'est vraiment le sujet, c'est exactement le sujet de cette guidance, de cette lecture de cartes. Transformez votre plomb en or. Transformez votre plomb en or. Ne subissez plus. Respectez les lois divines. Attention avec l'archange Michael, faites-vous respecter. Respectez les autres et faites-vous respecter. Si vous en allez sur la loi divine, les lois divines, il y a aussi la loi de l'affinité. Attention, si vous la loi de la visualisation. Si vous faites de la visualisation créatrice, eh bien vous allez créer ce que vous êtes en train de visualiser. Donc visualisez ce que vous souhaitez, la vie de vos rêves, et non pas ce qui ne va pas. Et on vous dit, passez à l'action. C'est en passant à l'action que vous allez pouvoir vous sortir d'une situation. C'est en passant à l'action que vous allez transmuter le plomb en or. C'est en passant à l'action que vous allez vous guérir. Personne ne peut le faire à votre place. Personne ne peut exprimer sa vérité à votre place. Personne ne peut exprimer ce qui ne va pas à votre place. Vous avez le droit de tout ça. Alors, quel est le dernier message pour vous? Tout se place. J'ai confiance en la vie car je sais que tout arrive à point quand mon âme est prête. Je me concentre sur le beau en moi et je retrouve le silence. Je vis pleinement le moment présent en agissant sur ce que je peux faire maintenant et je confie à Dieu les choses sur lesquelles je n'ai pas le contrôle. Concentrez-vous sur le beau, concentrez-vous sur ce que vous voulez voir manifester. C'est ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. Demandez à Dieu, demandez à Saint-Germain de vous aider à trouver les voies pour transformer le plomb en or, pour vous libérer de toute négativité, pour avoir quelque chose d'extraordinaire, de retrouver quelque chose d'extraordinaire, de puissant. Faites-vous respecter avec l'archange Michael, c'est un protecteur, un puissant protecteur. Et demandez à El Moria de vous aider à passer à l'action. Vous avez du mal. Demandez à El Moria. Puis vous avez toutes les énergies de la Lune aussi. Vous pouvez faire une guidance, enfin une lettre à la Lune, comme je dis à chaque fois. Vous pouvez écrire, rédiger 2 lettres, l'une où vous mettez absolument tout ce qui ne va pas, tout ce que vous ne voulez plus subir, tout vos tracas. Vous la chiffonnez, vous la brûlez en imaginant que les toxines, enfin tout ce sombre se brûle également en vous, et vous réécrivez une 2e lettre pour faire vos vœux de manifestation. Vous avez 24 heures avant et après la pleine lune pour rédiger votre lettre. Sagesse.
Dieu a un plan pour moi. Je vis ici, maintenant, sachant que le beau est à venir. Je ne force pas pour faire arriver les choses plus rapidement que ce que l'univers a décidé pour moi. J'apprends de mes expériences. Un petit pas à la fois. J'arriverai à la réussite grâce à tous mes efforts. Voilà. Ça, faut vraiment voir à la fois. On vous demande pas de tout changer d'un seul coup parce qu'il faut garder un équilibre. Mais prenez des consciences, des prises de conscience et effectuez des petits changements à la fois. Et puis, à la fin de l'année, votre vie est complètement différente, mais par contre, passez à l'action. Hein. Bonté, je surmonte toutes mes imperfections et mes défauts de caractère et je me nourris de positif. Ainsi, je me libère et je permets à ma bonté de se manifester. Je deviens source de joie. Par ma douceur, je peux apporter aux autres soutien, compréhension et amour de façon inconditionnelle. Tout un beau programme pour vous, pour cette belle lune du 18 septembre. Faites une checklist, prenez vos décisions et une fois que vous les avez prises, allez-y, passez à l'action. Passez à l'action, vous allez être le propre alchimiste de votre vie. Faites-vous respecter. Je vous souhaite une merveilleuse pleine lune du 18 septembre. Likez, partagez, commentez si ça a résonné, abonnez-vous et à une prochaine.